D'écouter maintenant la star de la bande. Une vedette qui, malgré les sirènes souvent enivrantes du showbiz et son cortège de passe-droit, a su rester simple, même si l'autre jour, au détour d'une chronique sur les opérateurs téléphoniques, il nous a avoué qu'il n'était pas tout à fait Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est bien la banque Orange. Et non, sans déconner, c'est pas pour me la péter, mais je suis VIP Orange. Il est VIP Orange, mesdames et messieurs. Guy Carlier, preuve de votre simplicité, le dimanche, les VIP Orange aussi déjeunent chez leur belle-mère, avec à la clé, on l'imagine, des discussions de haute volée. Oui, vous n'avez pas bien suivi, j'ai pas déjeuné chez ma belle-mère, j'ai déjeuné au restaurant avec ma belle-mère qui m'a parlé de The Voice. Et là, vous vous dites, le resto du dimanche, la belle-mère, The Voice, tous les ingrédients d'une chronique drôle et cruelle sont réunis. Vas-y Carlier, fais-nous marrer. Eh bien non. Non, car vous n'imaginez quand même pas que je vais prendre le... Arrête, on dirait, il nous fait de Funès. Oui, toi tu fais Bourvil et moi de Funès. Qu'il en a rien à foutre non plus. Vous pensez pas que je vais prendre le risque de me fâcher avec ma belle-mère juste pour vous faire rigoler l'espace d'un instant? Donc je dirais simplement qu'hier, ce n'était pas le déjeuner du siècle, mais on a passé un bon moment. Cette expression ne vous évoque rien. Ce n'était pas exceptionnel, mais on a passé un bon moment. Mais oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle en rhétorique la formule Mathieu Charrier. C'est-à-dire, lorsqu'il doit parler d'un film qui est à la fois une grosse daube, mais dont Europe 1 est partenaire, il faut payer notre salaire. Oui. Ce qui malheureusement arrive très souvent, vaut bien il n'a pas de peau, hein. Mathieu, par exemple pour Knock, on s'était dit, bon, on a merdé avec Dalida, d'accord, mais là on a Omar Sy, le chouchou des Français, tous les films dans lesquels il joue sont des succès, on a un classique de Jules Romain, paf, le film est une grosse merde, et là Patrick Cohen, alors Mathieu Charrier, parlez-nous de Knock. L'autre, ce n'est pas le film du siècle, mais on passe un bon moment. Enfin voilà, tout à l'heure, lors de l'évocation des chantiers navals de Saint-Nazaire par Axel de Tarlet, on a passé un bon moment. Alors, revenons à ce déjeuner dominical au restaurant. J'écoutais ma belle-mère en pilotage automatique, car à la table voisine, un déjeuner d'anniversaire réunissant une douzaine de convives fêtait un aïeul octogénaire prénommé Robert et était agité par un débat houleux au sujet de The Voice, plus précisément entre les partisans et les adversaires d'une candidate prénommée Yasmine. Le vieux monsieur a demandé « Est-ce qu'elle a chanté Mon amant de Saint-Jean ?» Non, Robert, lui a-t-on répondu. Alors, c'est une pute, a-t-il conclu de façon péremptoire et incontestablement active. Mais vous aimez cette chanson, Robert, lui demanda sa voisine. Il n'y a pas d'autre chanson au monde, a-t-il répondu. C'était la chanson préférée de Madeleine. Alors il s'est mis à fredonner le refrain et les larmes lui montèrent aux yeux. Il fait quoi comme métier, Nico? La voix de ma belle-mère me sortit brutalement de ma torpeur. Je mis quelque temps à comprendre qu'elle parlait de Mika. Je lui ai répondu qu'il avait été chanteur, mais comme Zazie, il était dorénavant un peu à la ramasse sur le plan discographique, ce qui justifiait sa présence dans le jury de The Voice, constitué de chanteurs qui ont connu des jours meilleurs et viennent se constituer un pécule pour leur vie jour. The Voice, c'est un peu la Norwich Union de ceux qui ne vendent plus de disques. Mais Zazie, demanda ma belle-mère, pourquoi elle montre sans arrêt ses jambes? Pour exister, lui répondis-je. C'est grotesque. Oui, je sais, c'est même pathétique quand elle prétexte l'enthousiasme pour lancer ses jambes au ciel, mais elle fait ça pour cacher les marques du temps qui passe, pour cacher ses démons, pour cacher sa souffrance, de voir les hommes peut-être ne plus la regarder comme avant. Pas évident de se coucher avec la gagnante des Victoires de la musique 92 et de se réveiller avec un juré de The Voice 2018. Et c'est bouleversant, une quinquagénaire qui se bat pour continuer à exister dans un monde où les femmes n'existent que par le désir qu'elles suscitent. Alors, lorsqu'elle soulève sa robe, Zazie, c'est comme si elle faisait un doigt d'honneur au temps qui passe et il faut être bien sot pour ne pas s'en émouvoir. Zazie dans The Voice, c'est le vieux monsieur de la table d'à côté. Ce sont les 3 derniers vers de l'amant de Saint-Jean. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Merci beaucoup Guy Carlier qui regarde vraiment The Voice. J'ai l'impression que c'est du vécu tout ça. Ce n'est pas oui, c'est vrai, je regarde celle-ci avec Yasmine, je ne l'ai pas regardée exceptionnellement, mais c'est une émission très populaire, on ne va pas en faire des tonnes, on est en retard, mais c'est bien fait. Je trouve que c'est une émission. Moi, je regarde les coachs plus que les candidats, mais les enfants adorent ça.